Alléluia. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Alléluia. Vous voyez, mon visage rayonne. Il y a quelque chose. Ce matin, il y a quelque chose dans ma vie. Alléluia. Et je veux dire, cette quelque chose-là, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oui, je vous bénis déjà dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur hier soir de partager. Amen. Eh bien, ça nous concerne. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller dans Actes au chapitre 12, au verset 13. Chapitre 13, pardon. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 13. Amen. Actes, chapitre 13. La parole déclare ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous voyez, c'est intéressant ici. Dans l'église d'Antioche, il y a une église qui est liée à un lieu, elle n'a pas un nom particulier. Vous voyez, c'est l'église d'Antioche. Aujourd'hui, les églises, on a 32 millions de noms selon nos dominations, selon des tas de choses. Ce n'est pas nécessaire. L'église d'Antioche, ça veut dire l'église de Christ qui est à Antioche. Amen. Alléluia. Et notez qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Donc, vous savez que les ministères de la parole, il y a plusieurs ministères. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. Amen. Tous ces gens-là sont des ministères pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et c'est triste qu'aujourd'hui, on n'a plus tous ces ministères en action, puisque très souvent, c'est le pasteur qui est dans l'église. C'est triste. Mais c'est faux bibliquement. Parce que nous sommes un corps. Et un corps ne peut pas fonctionner avec un seul ministère de la parole. Non. Il faut qu'on revienne à l'église primitive. Et le Seigneur va nous ramener à l'église primitive. J'ai déjà souvent prêché là-dessus, vous le savez. Maintenant, il donne des noms ici. Il y en avait 5. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Regardez comment Dieu fait les choses. Ce Manaën-là, il avait été élevé avec Hérode le tétrarque, ça veut dire avec le roi dans l'époque, le roi des Juifs, le chef des Juifs, celui qui avait l'autorité sur les Juifs. C'était un tétrarque, c'était l'autorité, le pouvoir. Dieu va toucher les cœurs de ceux qui sont proches du pouvoir aussi. Amen. Alléluia. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Amen. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, je dis bien dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Dieu a donné à chacun qui a accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur des dons, un appel et un positionnement. C'est là, ils étaient soit prophètes, soit, comme on l'a vu, des docteurs. Amen. Ça montre qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va dire à quelques-uns, fais ceci, fais cela, selon ton appel, parce qu'il rendait ministère dans leur appel. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est tellement important que nous sachions quel est notre appel. Il n'y a pas que les ministères de la parole, il y a des tas de ministères. Il y a des tas de ministères. Il y a des gens qui ont des dons, par exemple, de l'écoute. Moi, je suis toujours impatient. Mais il y a des gens qui ont l'écoute pour prendre le temps pour écouter les souffrances des gens, pour écouter le trop-plein des cœurs. C'est un don précieux. Mais voyez, c'est un don qui n'est pas très glorieux parce que ce n'est pas puissant. Mais c'est un don très puissant parce qu'il va faire du bien au cœur, à l'âme de l'autre. Quelqu'un peut avoir le don du service ou le don de présider. Il y a des tas de choses. Sachez que chacun d'entre nous ici, là il y a cinq doigts, là il y en a 5 supplémentaires. J'ai 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, une tête, 2 bras, 2 jambes. C'est tous des positionnements différents qui sont nécessaires pour le corps de Christ. Alors chasse mon frère, ma soeur, que tu as un positionnement. Si tu ne sais pas lequel il est, cherche la face du Seigneur, il va te faire découvrir quel est ton positionnement, quel est ton appel dans le corps de Christ. Maintenant, regardez,
verset 4 du chapitre 13, Actes. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils n'ont pas dit non, mais nous on n'a pas envie d'aller en Séleucie parce qu'il fait trop chaud là-bas. Envoie-nous plutôt du côté de la Macédoine. Non, le Saint-Esprit, c'est pas nous qui faisons le choix où nous allons. C'est le Saint-Esprit qui nous dit va là-bas. Parce que si je vais ailleurs, Jonas a voulu essayer d'aller ailleurs, hein? Ça a mal fini pour lui. Quand on est dans le ministère, on obéit au Saint-Esprit. S'il nous dit fais ceci, fais cela, on fait ce qu'il nous dit. On dit d'aller là où il nous dit d'aller et pas ailleurs. Parce qu'il y a des bénédictions, parce qu'il y a un travail à faire là où le Saint-Esprit veut nous envoyer, pas là où l'homme veut nous envoyer. Amen. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, ils partaient à Chypre, voilà. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Jean, c'est pas l'apôtre, hein. Chez Jean surnommé Marc. Amen. Donc, ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu. Où? Dans les synagogues des Juifs. Parce que d'abord, la bonne nouvelle est venue chez les Juifs, mais on sait que les Juifs ont rejeté. Ok? N'empêche que, aujourd'hui, l'Église est tellement endormie, l'Église est tellement éloignée de la parole, que dans notre ministère, la préparation de l'épouse de Christ, nous devons aller vers les églises. Amen. Pour sonner le chauffard, sonner la trompette de la repentance, de la sanctification, de la préparation au retour du Seigneur. Amen. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, donc ils ont continué, ils trouvèrent un certain magicien intéressant, faux prophète juif nommé Bar Jésus. C'est assez rigolo quand même. Bar Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Amen. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Amen. C'est intéressant ça. Le proconsul, c'était celui qui était envoyé par l'empereur romain. C'est celui qui avait le pouvoir. Mais il avait à ses côtés un faux prophète. Pourquoi? Parce que ce faux prophète avait une certaine puissance. Il dit que c'est un magicien. On verra que Bar Jésus, c'est aussi Elimas, c'est un magicien. Donc, vous voyez, là où se trouve le pouvoir, il y a des gens qui ont une certaine puissance qui n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi? Pour influencer ceux qui sont aux commandes d'aller dans une direction X ou Y. Maintenant, il dit, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Rappelez-vous que Paul et Barnabas, ils ont atterri là-bas, ils étaient connus de nulle part. Comment le proconsul peut dire « Oh, allez, moi chercher ces deux hommes qui viennent me parler de la parole de Dieu ?» Parce qu'il a entendu des rapports qui disaient « Hey, il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Il y a des gens qui prêchent quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Il te faut écouter ça. Il y a des guérisons. » Parce que vous savez, il n'est pas dit ici, mais là où allaient Paul et Barnabas, le royaume les accompagnait. Amen. Puisqu'ils avaient Jésus en eux, les guérisons se manifestaient aussi. Alléluia. Donc il a dit, bon, moi j'ai Bar Jésus à mes côtés, qui a une certaine puissance, mais peut-être que c'est intéressant si j'écoute ces deux-là quand même. Amen. Et notez ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des appels. Paul était un érudit. Hein? Et Paul était un érudit. Dieu n'envoie pas les érudits vers des gens qui ne comprendraient pas le discours. Dieu appelle les érudits pour aller parler aux érudits. Dieu utilise ceux qui ont l'éducation, tout ça, pour aller vers des gens qui ont la haute éducation, qui sont capables de comprendre intellectuellement leur discours. C'est pourquoi Paul, il a été devant l'empereur. Paul, il a été devant Agrippa. Paul, il a été devant des tas de gens importants parce qu'il était reconnu comme étant un érudit, quelqu'un d'un grand savoir, d'une grande intelligence. Mais en plus de ça, il avait la puissance de Dieu. Et c'est ça qui avait attiré Sergius Paulus à le faire venir avec Barnabas. Mais Elimas, verset 8, le magicien, car c'est ce que signifie son nom de Bar Jésus, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Voyez, le diable a ses émissaires. Alléluia. Le diable a ses émissaires. Nous devons comprendre ça. Le diable a ses émissaires. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a ses émissaires aussi. Amen. Et les émissaires de Dieu sont plus puissants que les émissaires du diable. Amen.
Alors Saül, appelé aussi Paul, bon ça c'est un peu compliqué, hein, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Il faut avoir l'inspiration de l'Esprit pour dire des choses pareilles. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction qui vient d'en haut. C'est pourquoi, lorsque nous marchons dans la repentance, la sanctification, nous attirons l'onction, nous attirons la manifestation de l'Esprit. L'Esprit est déjà en nous. Mais plus notre voix est droite avec le Seigneur, plus notre communion est forte avec le Seigneur, plus l'Esprit va nous parler. Maintenant, verset 11, voyez ce qu'il dit. Quand Jésus nous a transmis l'autorité, nous avons cette autorité-là aussi. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Waouh! Ouais, personnellement, pour le moment, je ne sais pas qui peut prononcer de telles paroles. Parce qu'on n'est pas prêt, vous voyez? Le Seigneur a promis la pluie de l'arrière-saison qui va descendre sur des vases qui se sont préparés. Et nous allons vivre ces choses-là. Parce que les ténèbres sont tellement importantes sur la terre que la lumière de Dieu doit briller. Et elle va briller comment? Exactement comme ça. Chacun dans son appel va être un témoin du royaume. Alléluia. Amen. Et aussitôt l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Donc d'abord, le proconsul, il a vu quoi? Il a vu que celui qui avait la puissance n'avait plus de puissance, il était aveugle. Il a vu que les deux hommes-là, waouh, il y a quelque chose de différent. Et il a bien dit ici, il crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Et Paul a prêché l'évangile. L'évangile, on ne prêche pas une église en particulier, on prêche l'évangile. Que le monde sans le Seigneur est perdu. Que Jésus est venu dans le monde se sacrifier pour ramener le monde à Dieu. Amen. Pour tous ceux qui croiraient. Et c'est ça la bonne nouvelle. Être, comment dire ça? Détaché du mensonge. Être victorieux. Être libre. Ne plus être lié. C'est ça l'évangile. Mais voyez, il ne suffit pas de le dire. Les choses doivent prouver que nous sommes des envoyés de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous avons des changements de circonstances. C'est pour ça que lorsque nous prions, à plusieurs ou des fois seuls, on a des paroles de connaissance. C'est pour ça que lorsque nous prions, il y a un impact dans la vie des gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais voyez, aujourd'hui, les ténèbres, beaucoup ne croient pas. Mais l'onction va être si forte pour ceux qui sont désireux de recevoir cette onction que notre vie va changer, notre témoignage va changer aussi. Amen. Alors, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, vous voyez, c'est un court message. Tu as un appel. Tu as une destinée. Tu as un travail à accomplir pour le Seigneur. Tu dois manifester la lumière de Dieu, la lumière du royaume dans ce monde de ténèbres. Oui, peut-être tu n'es pas prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Peut-être que tu n'es pas pasteur. Peut-être que tu n'es pas évangéliste. Peut-être que tu n'es pas un docteur. Mais tu es quelqu'un qui sait écouter. Tu es quelqu'un qui sait consoler. Tu es quelqu'un qui sait mettre le baume sur le cœur des personnes qui sont blessées, qui ont le cœur brisé. Peut-être qu'avec ta simple prière, la personne est guérie. Peut-être qu'avec le service, comme certains étaient aux tables, tu facilites la vie de ceux qui ont un autre appel. Personne n'a une tâche ingrate dans le corps de Christ. Il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de grand ministère. Et je me plais à dire, ce sont les hommes et les femmes de l'ombre, notamment les intercesseurs, qu'on ne voit pas, qui usent leurs genoux pour prier pour l'Église, prier pour leurs frères, prier pour leurs sœurs, prier pour le corps de Christ entier, qui auront les plus belles récompenses, parce que ce sont des gens qu'on ignore. Parce qu'ils intercèdent en petits groupes ou seuls chez soi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu as une destinée glorieuse. Entre ta destinée. Réveille-toi. Cherche la face du Seigneur. Recherche l'onction qui va avec ton ministère. Libère Christ en toi. Et fais ce que le Saint-Esprit te commande de faire. Et tu verras des choses glorieuses. Et si un pasteur m'écoute, une pasteur m'écoute, nous devons encourager la révélation des dons et des appels dans le corps de Christ.
Nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas les seuls à œuvrer. Nous sommes juste peut-être un doigt. Mais nous avons combien de doigts, nous avons combien de choses. Nous devons rechercher la mise en application des dons et talents dans nos églises, dans nos assemblées. C'est ainsi que le corps est vivant, que l'église est quelque chose, un organisme vivant. C'est pas juste être assis sur les bancs. Voyez ce qui s'est passé quand ils priaient, ils jeûnaient, ils cherchaient la face de Dieu, ils étaient dans leur ministère. À un moment donné, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part ces deux-là. Et le Saint-Esprit a choisi Saül et Barnabas pour aller parler à un proconsul, un homme intelligent. L'ennemi a été défait et l'homme intelligent, le voile est tombé de ses yeux. Il a cru à la parole de Dieu et à la bonne nouvelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Chacun dans nos appels, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais encore prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es notre Dieu. Tu nous as placés dans le corps, tu nous as placés dans ton corps, chacun avec dans une place spécifique, chacun dans une position spécifique, chacun avec des dons. Révèle les dons de chacun de tes enfants et qu'ils se mettent en route pour exercer leurs dons, pour le bénéfice et l'édification du corps de Christ et pour ramener les âmes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis et soyez dans la joie. Et je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Et partagez aussi cette vidéo parce que ça fera du bien à quelqu'un. Amen.